Un chapitre particulier. Celui-ci. Les histoires peuvent être des remèdes puissants. Bien, nous avons un patient intéressant aujourd'hui. Au sein d'un univers implacable, où le rejet, la négligence et les maltraitances persistent, l'évasion vers un monde imaginaire se profile comme la seule échappatoire. Dans ce royaume de l'imaginaire, chacun a le pouvoir de se métamorphoser en l'être désiré. Devenir le héros incontesté de son récit personnel, offrant ainsi une résistance unique face aux épreuves de la réalité. En 2019 sort le Joker de Todd Phillips. Le film est acclamé pour plusieurs raisons, le rendant à la fois original et exceptionnel, notamment grâce à sa narration puissante, sa direction artistique marquée, ses performances exceptionnelles, son traitement réaliste du personnage emblématique et sa réflexion percutante. Le film nous plonge au cœur de Gotham City, où nous rencontrons Arthur Fleck, un comédien désespéré et marginal. Victime des cruautés sociales, Arthur plonge peu à peu dans les abysses de la folie, jusqu'à se transformer en l'incarnation du chaos, le Joker. À travers son histoire, le film explore les tréfonds de la psyché humaine, mettant en lumière les injustices sociales et la fragilité mentale qui peuvent conduire à des actes extrêmes. interprété par Joaquin Phoenix, qui a subi une transformation physique impressionnante pour le rôle. Le Joker livre une performance saisissante plongeant dans les profondeurs de l'origine emblématique du personnage. Le récit soulève des questions brûlantes sur la réalité, la perception et la violence, offrant une réflexion profonde sur la marginalisation sociale. Le Joker offre une exploration minutieuse de la psychologie tourmentée d'Arthur Fleck, dépeignant avec finesse la transformation de cet homme ordinaire en l'antagoniste iconique qu'est le Joker. Joaquin Phoenix incarne de manière magistrale ce rôle complexe, offrant une performance captivante et immersive qui lui a valu l'Oscar du meilleur acteur. En proposant une version alternative des origines du Joker, le film s'éloigne des conventions traditionnelles des bandes dessinées, apportant ainsi une nouvelle profondeur au personnage. Cette approche offre une exploration plus nuancée de son histoire, lui conférant une complexité émotionnelle et psychologique jusqu'alors moins explorée dans les adaptations précédentes. Mais ce qui rend ce film si exceptionnel, c'est sa capacité à jouer constamment avec l'ambiguïté, remettant en question la véracité de tout ce que nous avons vu, et ouvrant ainsi la voie à une multitude d'interprétations du dénouement et du personnage. Il y a énormément d'indices qui nous laissent penser que tout le film n'est qu'une projection mentale. Chaque scène, chaque événement nous est raconté à travers l'esprit de quelqu'un souffrant de troubles mentaux, ce qui altère profondément la manière dont il perçoit le monde qui l'entoure. Dans un monde qui le rejette constamment, le néglige et le maltraite, Arthur trouve refuge dans un univers imaginaire où il peut enfin devenir le héros de sa propre histoire. Là, il est acclamé par la foule, admiré et puissant, offrant ainsi une échappatoire psychologique à la brutalité de sa réalité. Cependant, les troubles mentaux d'Arthur, avec ses rires incontrôlables, ses hallucinations et ses altérations de perception, révèlent la façon dont la maladie mentale peut tordre la réalité. Le film explore comment la narration subjective influence notre interprétation des événements, nous obligeant à remettre en question la fiabilité de ce que nous voyons à travers les yeux d'Arthur. Cette théorie soulève des interrogations sur la nature même de la réalité. Si tout provient de l'imagination d'Arthur, cela bouleverse notre compréhension de ce qui est réel. Elle nous pousse à réfléchir sur la manière dont nous percevons le monde qui nous entoure et sur la fragilité de cette perception. Pour Arthur, cet univers imaginaire devient un mécanisme de défense et d'expression de sa douleur intérieure. Les réalisateurs manipulent habilement notre perception de la réalité,
un art exploré dans des films comme Fight Club de David Fincher. Dans ce film, le narrateur principal traverse une dissociation profonde, créant ainsi un alter ego qui brouille les frontières de la réalité et altère sa perception du monde qui l'entoure. Cette exploration de la réalité altérée se retrouve également dans Shutter Island. Là, le protagoniste est confronté à des visions et une réalité déformée alors qu'il enquête sur une île psychiatrique mystérieuse. Son propre passé tumultueux et ses luttes intérieures façonnent la manière dont il interprète les événements, ajoutant une dimension complexe à son parcours. La réelle distinction réside dans le fait que ces films offrent une conclusion finale qui éclaire le sens de l'histoire. En revanche, dans ce film, il est laissé à chaque spectateur le soin d'interpréter et de réfléchir sur la notion de réalité. Aucun aspect de l'histoire n'est explicitement expliqué, ce qui confère une puissance et une intrigue supplémentaire à l'ensemble. En fin de compte, la question reste à savoir si vous êtes réellement le héros de votre vie.